parmi les étapes de la Teshuvah, une des étapes, c'est de ne pas vouloir revenir sur la faute qu'on a déjà faite. Et c'est difficile parce que qui peut vraiment se promettre à soi-même que ça y est, c'est la dernière fois. Combien de personnes ont déjà dit c'est la dernière fois que je regarde pas, c'est la dernière fois que je parle pas que je parle la shonara, c'est la dernière fois que je vais pas être mechal le Shabbat. Est-ce que tu as un contrôle? Et si sans faire exprès, t'es passé, t'as touché l'interrupteur, on t'a poussé, tu pensais que c'était pas Shabbat, tu t'es réveillé d'un coup, t'as éteint la lumière. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. De dire ça y est, je ne parlerai plus jamais la shonara. Ça y est, j'ai compris, j'ai vu l'atrocité, j'ai vu ce que ça peut faire, la Gemara elle a dit, ok. J'ai étudié toute la halachot, tous les klalim du Chafetz Chaim. Je parlerai plus jamais. Et là, il y a quelqu'un qui vient chez Miton Boni Sayon et il vient et tu dis, j'ai juste envie de dire un mot juste, j'ai envie de dire. Et tac, le mot il sort. Alors il va pas sortir, il va pas dire le mot, il va faire un avec la shonara. C'est comment il va Reuven? Il fait une grimace. Dans la grimace, t'as tout compris. Ne dis rien, ne dis rien. Ta grimace, elle a tout dit. Alors, comment est-ce qu'on peut se promettre de... Enfin, comment est-ce qu'on peut dire? Le Rambam me dit qu'une des étapes pour que la Teshuvah soit complète, c'est de ne plus revenir sur la même faute. Mais cette étape, elle n'est pas réaliste. Elle n'est pas réelle. On peut vouloir ne pas retomber dans cette faute-là. Mais il n'y a personne qui peut se dire que non, à partir du moment où j'ai décidé, quand j'avais 20 ans, de ne plus jamais faire cette chose-là, je ne suis plus jamais retombé. Et Chachamim nous enseigne dans Pirkei Avot, Al-Tamid Ba'atzmach, Adio Mutra. Tu ne peux pas te croire en soi-même jusqu'à la fin de tes jours. De qui on apprend? De Yochanan, Kohen Gadol, que 80 ans, Shimesh Bekivuna Gdola, 80 ans, il était Kohen Gadol. C'est-à-dire 80 ans d'être Kohen Gadol, c'est-à-dire que toutes ces marchavot et toutes ces pensées, et toutes ces intentions et tout ce qu'il faisait pendant qu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, Yom Kippourim, tout était pur, parce que même s'il pensait à une autre mitzvah, alors les chaînes qu'on attachait à son pied pour le faire sortir, si jamais le Kohen Gadol il mourait dans le Kodesh HaKodashim, alors on le sortait 80 ans, 100%. Qui aurait pu penser après 20 ans, après 40 ans, après 70 ans, qui aurait pu penser que Yochanan Kohen Gadol va faire les mines? Qui aurait pu penser à un truc comme ça? Alors quand nous on vient et on dit, Baruch Hashem, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que j'ai fait Teshuvah, 30 ans que j'ai fait Teshuvah, non, ça n'arrivera jamais. Quelqu'un qui a grandi dans la Torah et qui a fait des yeshivot et qui est, Baruch Hashem, il est parti yeshivot de là, après il s'est marié, il est rentré au Kolen, il a fait Dayanut, il a fait ci, là. Non, moi je peux jamais tomber. Tu as tellement ce bitachon que tu ne tomberas pas. Alors Rambam, explique-nous comment est-ce que tu peux dire qu'une des étapes à la Teshuvah, c'est de ne jamais retomber, de ne jamais revenir en arrière, de ne jamais retomber sur une faute dans laquelle on est déjà tombé. Le Rambam il dit qu'une des étapes de la Teshuvah, c'est de ne pas retomber. Ce que vous dites, c'est que ce que le Rambam il veut dire par là, c'est de promettre de ne pas se décourager. Mais c'est la même chose. Qui peut promettre que je ne vais jamais me décourager? Je ne voudrais jamais manger du kasher, je ne me découragerai jamais. Et si tu te décourages? Et si tu te décourages, tu ne peux pas reconnaître ça. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que... Ok, c'est là vous dire le Rambam. Alors de quoi il parle le Rambam, Mehmet? Non, pareil, et avant de répondre à ces questions, le Rambam, dans ce que tu as lu tout à l'heure, il parle de beaucoup de vidéos et qu'il faut dire et qu'il faut détailler. Il faut détailler la faute et il faut parler avec, il faut le sortir, il faut le dire il faut le verbaliser, il faut le dire à Hachem. Pourquoi toutes ces choses-là? Mazem Shanem, maintenant, j'ai dit, j'ai pas dit, je suis rentré dans les détails. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de toutes ces étapes, dont l'étape dont on vient de poser la question, que jamais je retomberai? Aucune promesse, personne ne peut promettre cette chose-là. Chachamim, ils ont dit, Al Tamid Basmach Ad Yom Motra. Alors, je ne retomberai jamais. Quand on parle de Teshuvah, et c'est pas juste la Teshuvah, quand on parle de n'importe quelle chose qui appartient au futur, on va dire ça. L'homme chané, pas de Teshuvah, ce que tu vas faire, tu as des projets, tu vas aux États-Unis, tu veux étudier, tu veux, je sais pas, travailler dans un enchaînement. Tous les projets que la personne a dans sa vie, au niveau spirituel, au niveau matériel, il n'y a aucune garantie qu'elle arrivera à le faire. Alors quand le Rambam, le Rambam ou le Chachamim ou le Shulchan Aruch, quand il parle de Teshuvah, le Rambam, il a sorti la halakha directement du chasse. Et quand il parle donc de Teshuvah parmi tant d'autres qui parlent de la Teshuvah, il ne parle pas de l'action de la Teshuvah que je ne retomberai pas. Il parle de la volonté de la personne de ne pas vouloir tomber là-bas.
C'est- C'est ce qu'il a dit lui. Non, l'espoir, c'est pas la même chose. T'as pas dit le raison. Mais c'est pas que je voudrais toujours. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça. C'est que quand on dit que la personne, elle peut retomber, elle peut retomber. Mais au même moment, c'était quoi ta volonté? Il n'y a aucune garantie sur le futur. Il n'y a personne qui peut parler du futur. Tu peux promettre jusqu'à encore 20 ans que jamais je retomberai, je ferai tout, je m'enfermerai. Le tsar, il viendra chez toi à la maison, comme il est venu chez Matzah Ben Kharash. Il étudiait la Torah chez lui à la maison et le Sahara, il venait à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il s'est crevé les yeux. D'ailleurs, le Rav, comment il s'appelle, le Rav Yosef Massas, il ramène sur Pirkei Avot, il ramène que cette histoire-là, que le Ben Ishraï il ramène. Le Ben Ishraï Rabbi Matzah Ben Kharash, je pense, dans Parashat Vaïtranan, si je ne me trompe pas. Et le Rav Massas, il ramène ce que le Ben Ishraï il ramène cette histoire-là, et il dit que la version que le Ben Ishraï il a ramenée, c'était une version qui a été censurée. C'est le Yetzer Hara qui est venu et qui a tenté Matzah Ben Kharash. Censuré. Ken. Là, l'histoire elle a été changée. Mais il dit que c'est une vraie histoire qui s'est passée, et celle qui est venue, je pense que c'est la fille du pape ou un truc comme ça, qui est venue pour tenter Matzah Ben Kharash, sauf qu'il ne pouvait pas l'écrire à cause de... pour ne pas qu'ils viennent faire des tsarots sur les Bnei Israël dans cette génération-là. Et toute l'histoire, elle est incroyable. Je l'imprimerai un jour. Donc même si tu t'enfermes chez toi à la maison, c'est vrai, Hachem il peut te l'envoyer chez toi à la maison. Il l'a envoyé chez Rabbi Akiva. Il aurait pu le faire tomber, mais si ce n'était pas pour sa Torah, il aurait fait tomber Rabbi Akiva. Dans tout ce que le Rambam dit par rapport à cette halakha de Teshuvah et de Vidouille, c'est par rapport à la volonté de la personne. C'est-à-dire que quand le Rambam il te dit maintenant que de prendre sur toi que tu ne retomberas pas, même d'espérer de ne pas tomber, tu peux pas garantir ça. C'est par rapport au même moment. C'est que ta volonté au même moment soit de ne pas vouloir tomber. C'est ça la teshuva, au moment où tu fais teshuva. Alors de quoi il parle le Rambam? De maintenant. Comme tu as dit, Bachar Oucham. Maintenant, Hachem, quand je fais teshuva, ce que le Rambam il dit, quand maintenant je fais teshuva selon le Rambam, et que je promets de ne pas retomber, c'est pas que je sais vraiment si je vais retomber ou pas demain, après-demain, dans un mois, dans un an. C'est que maintenant, quand je fais teshuva, je ne veux pas retomber. Je ne veux pas retomber. C'est au niveau de la volonté de la personne que je ne veux pas tomber. Et c'est ça, et c'est pour ça que c'est une étape qui est importante, parce que si tu ne fais pas l'action, c'est-à-dire tu ne retombes pas, au niveau de l'action, c'est je ne mangerai plus les choses interdites, je ne parlerai plus à Shonara, Mbaya, mais que dans ton cœur, Bémet, tu veux vraiment le faire, alors c'est pas une teshuva. Mais non, on va pas le faire. Mais ça, c'est la nuance. C'est la nuance. C'est ça la nuance. C'est pas au niveau de l'action. Personne ne peut promettre d'action et personne ne peut promettre aussi la volonté que j'aurai demain ou dans un an. Mais qu'est-ce que je peux avoir et qui est sincère? C'est ce que je ressens au même moment. Quelle est ma volonté au même moment? Bachar Oucham, comme tu as dit, c'est que Bémet, maintenant que je fais teshuva, maintenant Bémet, Bachar Ani, Hacham, Ani le Rotse. Je ne veux pas. L'exemple qui ramène, la fin. Et l'exemple qui ramène là-bas, c'est même si maintenant je rends la xéla, ce que j'ai volé à mon ami, Oui, c'est ça. mais que voilà, l'action, voilà, je fais teshuva. Au niveau de l'action, j'ai rendu, mais dans mon cœur, non. Peut-être que j'aurais voulu le refaire. Alors, c'est quoi de teshuva? C'est pas une teshuva. Et ça, c'est la prière. Et ce que tu dis, et la volonté, elle est chez nous. Ça, c'est la prière. Ça, c'est le volonté. Et la volonté. Pas l'action. Est-ce que je sais ce que je vais faire demain? Je sais pas. Est-ce que je sais si quelqu'un va, Chaz Shalom, me taper le pare-choc arrière demain? Personne ne sait ça. Est-ce que je sais la Gemara elle ramène à la fin de Kiddushin, Ratzal Echol, Basar Talé, je sais plus quoi, Alta Be'ado Shuman. Elle a voulu manger quelque chose de kasha, finalement, c'était du cochon ou quelque chose une partie interdite de. Comment est-ce que j'aurais pu contrôler ça? Hachem, toi tu es au courant, moi je suis pas au courant de ça. Alors sur quelle action je fais teshuva là? Mais par contre, qu'est-ce que je vois? Au moment où tu l'as mangé, qu'est-ce que tu as pensé? Je voulais pas manger ça, Hachem, mec. Je vais pas manger ça. Ah. Alors t'es dans la teshuva du Rambam. Au niveau de la volonté. Il n'y a pas vraiment de teshuva au niveau de l'action. C'est maskana. Parce que quand tu dis Erta ve'achou, ce que Chacham dit, je vais fauter, après je fais teshuva. Je fauterai, je fais teshuva. Pourquoi ça marche pas? Ta volonté c'est de kiffer. Donc si ta volonté c'est de kiffer, alors quelle teshuva tu fais? Alors c'est pour ça que Chachamim dit, si ta volonté c'est de kiffer, tu vas contre le Rambam qui dit que ta volonté elle doit de ne pas faire des mauvaises choses. Elle m'a expliqué, mais dans cette teshuva. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'il manque la volonté. Si ta volonté, elle reste dans la vérote et je fais teshuva, c'est pas grave, allez, Hachem, ça y est, voilà, je veux plus faire ça. Mais ta volonté elle est quand même là-bas, alors quelle teshuva tu fais? Selon le Rambam, ça ne tient pas. Il faut que tu veuilles ne plus refaire cette faute-là, de ne plus retomber la main.